Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Comment allez-vous? Ah, sur Zoom, ça fonctionne, ouais, alhamdoulilah. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir et on lui demande de nous faciliter les choses et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'être élevés dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Vous m'entendez bien ou non? S'il vous plaît. C'est bon? On va essayer de parler à la fin des degrés, parce qu'on a beaucoup de questions sur le sujet des degrés au niveau des prières. Si vous pouvez me le rappeler, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense et vous préserve. C'est bon? Oui. Donc, hier, on s'était arrêté sur le sujet de ce qui se nomme la tombe. Et on avait vu, Barakallahu fikum, que le musulman se devait de faire très attention à un sujet qui se nomme les péchés. Et donc, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on avait vu ensemble le hadith, Barakallahu fikum, sur le fait que le musulman se doit de faire très attention au péché et que l'individu peut être châtié dans sa tombe. Et que l'individu peut être châtié dans sa tombe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve, comme vous le savez, fait les choses parfaitement et veut par cela purifier l'âme de son serviteur. On a vu hier que à partir du moment où une personne commet des péchés, l'individu peut être châtié dans sa tombe. Et on va voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, est-ce que l'âme est châtiée, ou c'est le corps qui est châtié, ou ce sont les deux? Ou bien ce sont les deux. Et où se trouvent les âmes des personnes qui sont musulmanes ou celles qui ne le sont pas? C'est-à-dire que lorsqu'une personne, barakallahu fikum, décède, où se trouve son âme? Où se trouve son âme? Inch'Allah ta'ala. Et donc, on avait conclu le hadith, ou plutôt le rappel hier, par le hadith qui est authentique et qui a été rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Celui qui s'écarte de mon rappel, on va lui donner une vie de misère. Celui qui aura, qu'Allah vous récompense et vous préserve, prêté beaucoup plus attention à ce bas monde qu'à l'au-delà, et qui aura délaissé Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala va la châtier dans ce bas monde. Et cette personne va la châtier, Allah subhanahu wa ta'ala va la châtier dans sa tombe. Et Allah subhanahu wa ta'ala va la châtier le jour dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala va la châtier en enfer éternellement. Dans ce bas monde, dans le sens où elle sera malheureuse. Même si elle a l'argent, les femmes, les hommes, les bijoux, le succès, ou ce que vous voulez, en réalité, dans son cœur, il est malheureux. Parce qu'il n'a pas la lumière de la religion. Et parce qu'il n'est pas agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas. Et ça, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Observez qu'il y a énormément d'enfants qui disent j'aimerais être proche de mon père ou être proche de ma mère, mais ma mère ou mon père ne m'aiment pas. Ils donnent beaucoup plus d'attention à telle personne. À un point où lorsqu'une fois une personne nous a questionné en nous ayant dit pardon, je ne comprends pas ma mère. Lorsque je suis avec elle, ma mère ne prête pas attention à ce que je vais dire.
Lorsque je vais lui demander de pouvoir sortir, elle va me dire non. Lorsque je vais lui demander de l'argent, elle va me dire non. Elle va me dire non. À chaque fois que je vais lui demander quelque chose, elle va me dire non. Mais lorsque ma copine vient à la maison, elle lui donne toutes les choses que j'aurais souhaité obtenir. Imaginez-vous le sentiment et le sentiment de la fille lorsqu'elle voit que sa mère donne beaucoup plus d'attention à sa fille, à la fille d'une autre personne, qu'à sa propre fille. À un point où celle-ci, qu'Allah vous récompense et vous préserve, tous les jours, sa mère lui crie dessus, elle l'insulte, elle lui dit des choses qui sont très graves. Elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala contre elle. Elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala contre elle. Mais lorsqu'elle est avec l'autre fille, viens là ma fille, viens je te prends dans mes bras. Quel serait, s'il vous plaît, le sentiment de cette fille qui n'est pas aimée par sa mère? Qui n'est pas aimée par sa mère? Lorsqu'elle voit dehors qu'il y a énormément de filles qui sont avec leur mère et qui plaisantent avec leur mère et qui rigolent avec leur mère et qui vont manger au resto avec leur mère et qui voyagent avec leur mère et qui ont une vraie vie de famille avec leur mère, de l'injustice, une souffrance terrible, un sentiment de jalousie. Mais la jalousie, c'est au bout d'un moment, tu prêtes pas attention et tu fais ta vie. Et cette fille, un jour, elle a dit, un jour, j'ai vu ma mère. Un jour, j'ai vu ma mère avec un sac. Imaginez-vous. J'ai vu ma mère avec un sac dans lequel se trouvait un sac à main. Et là, la joie, elle est arrivée. Et le sourire est arrivé au niveau de la fille. Elle s'est dit, ah, ma mère, elle va m'offrir le sac que je voulais. Et c'est vrai ou pas? Votre mère, pardon, qu'Allah préserve nos mamans et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Hier, il y a une sœur qui avait envoyé un message et qui avait dit que sa maman était très malade. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guérisse. Et guérisse nos mamans et nos papas et les musulmans dans le monde. La fille, elle a commencé à se poser la question. Enfin, c'est la libération. Ma mère m'a ramené ça que je veux. Ça fait des années que je le veux. Et là, la fille, elle attend. C'est normal, elle va pas lui dire donne-moi. Là, la fille, elle attend. Lorsqu'elle attend, elle se dit bah, c'est quand que ma mère va me donner le sac? Peut-être demain, peut-être après-demain. Ting, ting, ça sonne. Lorsque ça sonne, la fille, tout naturellement, elle va ouvrir la porte. Et c'est logique. Lorsqu'elle est partie ouvrir la porte, qu'Allah vous récompense et vous préserve, ah, je ne savais pas que tu allais venir. C'était sa copine. Je ne savais pas que tu allais venir. Tu m'as pas prévenu. Non, non, mais en fait, c'est Khalti, ta mère, qui m'a demandé de venir. Et c'est pour ça que je suis venu. La fille, elle est rentrée dans l'appartement. Lorsque la fille est rentrée dans l'appartement, la mère, la mère de la fille, d'accord, celle qui avait acheté le sac, elle a pris dans ses bras cette fille qui n'est pas cette fille, qui n'est pas sa fille. Je ne sais pas si vous me suivez ou non. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Je ne sais pas si vous me suivez ou non. Barakallahu fikum. En gros, il y a une maman qui a acheté un sac et cette mère ne prête pas du tout attention à sa fille. Et la fille de cette femme a pensé que la mère, elle avait acheté, qu'Allah vous récompense et vous préserve, ce sac pour sa propre fille. Alors la fille, elle vient, elle rentre. Khalti, ça va? Tata, tu vas bien? Ma mère, elle m'a dit, il fallait que je vienne tout de suite. Il y a une urgence. Quand on m'a raconté, j'étais... Il y a une urgence. Non, non, il n'y a pas d'urgence. Ta mère, je l'ai vue au marché tout à l'heure. Vous savez que les mamans, elles parlent beaucoup au marché. Qu'Allah nous guide et les guide. Ta mère, je l'ai vue au marché tout à l'heure, elle m'a dit que tu as eu ton diplôme. Tu as eu ton diplôme. Et lorsque j'ai su que tu avais ton diplôme, eh ben, je me suis précipité au magasin pour te ramener quelque chose.
Tiens, voilà le sac. Il est pour toi. La vraie fille de la dame est allée, bon, elle a fait semblant de sourire. Elle est allée dans sa chambre. Lorsqu'elle est allée dans sa chambre, elle a on dit quoi? Fondu en larmes. Et elle a pleuré. Qu'est-ce qui a été engendré par ça, à votre avis? Vous savez qu'en cours, on pose beaucoup de questions. Alhamdulillah. Qu'est-ce qui a été engendré par ça? Fondu en larmes. Dépression. La jalousie, je vous ai dit, c'est passé. Elle était détruite. Elle était détruite. Dépression, etc., etc. Et elle a demandé, mais quel conseil me donnez-vous? Je lui ai dit, écoutez-moi bien, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Est-ce que vous me permettez de donner la réponse? C'est l'âme. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'âme. Et on va se poser une question. Malheureusement, sur Insta, ils ne peuvent pas répondre. La question qu'on va se poser, c'est la suivante. Et retenez bien cette règle. Une règle qu'on a étudiée ensemble à l'Institut, alhamdulillah. Dans ce bas monde, dans ce bas monde, tout le monde peut vous décevoir en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je lui ai répondu, je lui ai dit, écoutez-moi bien. Dans ce bas monde, tout le monde peut nous décevoir en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde. Tout le monde peut commettre des erreurs, tout le monde peut fauter, tout le monde peut faire des choses qui sont interdites. Là, la situation dans laquelle était cette sœur était une situation de trahison. Ta mère, elle ne te parle pas. Ta mère ne s'amuse pas avec toi. Ta mère ne rigole pas avec toi. Ta mère ne te calcule pas. Ta mère ne t'embrasse pas. Mais lorsqu'elle voit l'autre fille, elle la prend dans ses bras, elle lui donne de l'argent, elle rigole avec elle. Et le jour où elle a obtenu son diplôme, elle est venue et elle lui a offert le sac que la fille, sa propre fille, voulait avoir depuis des années. Mes frères et sœurs, tout le monde dans ce bas monde peut nous décevoir. Tout le monde peut nous décevoir, à moindre ou grande mesure. Mais le seul envers lequel on se doit de lier notre âme, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul et personne d'autre. Et à partir du moment où on va appliquer deux règles et qu'on aura compris que le seul envers lequel on se doit d'attacher notre cœur et notre âme, c'est Allah, on aura tout compris. On aura tout compris. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Mecca et qu'il a été insulté, calomnié, ils ont dit que c'était un sahir, un sorcier, un majnoun qui n'a pas de raison. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé les derniers versets de Surat al-Hijr, la Surat numéro 15. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Et certes, on sait que ce qui a été dit te concernant t'a frustré. Ton cœur s'est renfermé. Ta poitrine s'est renfermée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné deux choses. On va dire trois. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné trois choses. Et mes frères et sœurs, lorsque vous n'êtes pas bien, pensez à ce verset. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallam de réaliser cette chose-là. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Trois choses. Trois choses. La première, c'est de multiplier l'évocation. Fasabbih, glorifie le nom de ton Seigneur. Tous les jours, quotidiennement. Car cela va permettre à ton cœur de vivre. Et ton cœur a beaucoup plus besoin du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que le poisson a besoin d'eau pour pouvoir vivre. Car le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala,
et le dhikr et l'évocation est vital pour la vie du cœur. C'est vital pour la vie du cœur. Et que tant que, mes frères et sœurs, on n'aura pas compris que le seul qui puisse nous aider, c'est Allah, on n'aura rien compris. Tout le monde peut nous décevoir en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Glorifie le nom de ton Seigneur et fais partie de ceux qui se prosternent. Et donc ça veut dire qu'il faut multiplier lorsqu'on est dans une situation de tristesse, la prière. Et rechercher le secours dans la prière et la patience. As-salat, as-salat. Wa ma malakat aymanukum. Walhamdulillah, la prière, c'est ça qui va nous aider. C'est la relation avec Allah. Et lorsque tu vas te prosterner, et lorsque tu vas invoquer ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala va changer cette tristesse par la joie et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque je lui ai dit, écoutez bien, et retenez bien, et notez bien, que l'individu se doit, qu'Allah vous récompense et vous préserve, alhamdulillah, de comprendre que tout le monde peut nous décevoir en dehors d'Allah, elle a commencé à comprendre. Et là, on a commencé à ouvrir la compréhension. Deuxièmement, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint, ou a enjoint le prophète sallam, trois choses. La première, c'est la glorification d'Allah. La deuxième, c'est le fait de multiplier les prosternations. Et la troisième, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à que la mort elle arrive. Que tu aies des soucis ou non, la mort elle arrive. Que tu sois joyeux ou non, la mort elle arrive. Mais dans tous les cas, c'est Allah que tu dois adorer. Parce que ce qui va arriver après est inévitable. Cela est inévitable. Et pour pouvoir obtenir cela, il faut que l'on comprenne qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'à partir du moment où on va comprendre que tout le monde peut nous décevoir en dehors d'Allah, il faut que l'on change. Et il faut qu'on change et qu'on enlève l'amour des créatures pour celle d'Allah. Et qu'elle soit pure que pour lui. Parce que si ton cœur et ton âme est réellement lié à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre le bonheur dans ton cœur. Car il dit dans le Coran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, va obtenir le succès celui qui a réussi à dompter son âme, et ça se nomme la purification de l'âme. Changeons, mes frères et sœurs. Changeons la façon de penser qu'on a eue toute notre vie. Et aime ton Seigneur plus que tout. Et arrêtons d'être indépendants ou dépendants, pardon, des gens. On se doit d'être dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son amour. Et on se doit au quotidien de comprendre que le seul pour lequel on doit vivre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Car à partir du moment où on est accroché à une créature, à un point où on va délaisser des péchés, cette créature sera la cause de notre destruction. Celui qui s'accroche à une chose, cette chose va devenir dépendante de celle-ci, et cette cause, comme on va le voir lorsqu'on va étudier le mariage pendant le séminaire, Inch'Allah, cette cause sera la cause de notre destruction. Ah, je l'aime trop. Ah, c'est mon homme. Ah, c'est ma femme. Je l'aime trop. À un point où il te fait commettre des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser cette créature pour que tu reviennes vers lui, parce que malgré le péché dans lequel nous sommes, Allah subhanahu wa ta'ala veut notre bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on revienne vers lui. C'est pas incroyable? De vous à moi, c'est pas incroyable? Mais quelles sont les deux règles? On a dit il y avait deux règles, vous vous rappelez? Monsieur Valentin, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a deux règles? Quelles sont les deux règles? Un jour, j'étais dans la mosquée sacrée à Mecca. Si ça bug, tu nous dis, barakallahu fik. Un jour, j'étais dans le haram à Mecca. Et vous savez, quand on est dans le haram, c'est Monsieur Valentin qui nous dit si ça bug ou non, s'il vous plaît, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et vous savez que lorsque nous sommes dans le haram, il y a des endroits de fatwa.
des endroits dans lesquels vous pouvez prendre le téléphone et poser vos questions. Et moi, j'aime bien aller là-bas. J'aime bien aller là-bas. J'aime bien aller discuter avec des ulama, leur demander conseil. Et je leur ai dit, cher, j'ai dit à un cher qui était âgé, qu'Allah le récompense et le préserve, un moufti. J'ai dit, cher, salam alaikum, là où samahtum, indi sual. Excusez-moi, j'ai une question. Pouvez-vous me donner un conseil? Le cher m'a observé et m'a dit, écoute-moi bien. Toute chose, vous m'entendez bien, hein. Et notez s'il vous plaît, notez cela, qu'Allah va récompenser et vous préserve. Toute chose qui va te rapprocher d'Allah, accroche-toi-y. Et toute chose qui va t'éloigner d'Allah, écarte-toi-en. Celui qui comprend ces deux règles, celui qui arrive à appliquer ces deux règles, ne sera jamais malheureux. Parce qu'il aura constamment et tout le temps Allah subhanahu wa ta'ala avec lui. Et si Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer, va l'aider et le préservera. La sœur, elle a commencé à pleurer. Quand je vous dis elle a commencé à pleurer, elle a commencé à pleurer. Et elle m'a demandé qu'Allah vous récompense et vous préserve. Quel conseil me donnez-vous maintenant? Je lui ai dit, mais depuis tout à l'heure, ce n'est pas des conseils qui vous sont donnés. Elle m'a dit, si, mais donnez-moi un autre conseil. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais de qui on parle depuis tout à l'heure? Elle me dit, on parle d'Allah. Je lui ai dit, changez l'amour des gens par celle d'Allah. Si réellement Allah subhanahu wa ta'ala est dans votre cœur, croyez-moi, toute personne peut vous faire du mal. Toute personne peut vous décevoir. Vous allez marcher comme si vous n'avez rien reçu. Tu prends ton poing, tu frappes la montagne. La montagne, elle va avoir mal? Non. Les gens te font quelque chose, ton cœur est lié à Allah. Est-ce que ça va te faire mal? Non. Par contre, tu vas multiplier le tasbih, subhanallah, tu vas multiplier les prières et tu attendras la mort. Et c'est exactement ce qui est arrivé à une des meilleures créatures dans ce bas monde, qui était vivant et qui est mort, qui est Youssouf alayhi salam. Lorsqu'il a été jeté dans un puits, comme vous le savez, ils l'ont attaché ses frères qui voulaient le tuer. Ils l'ont frappé. Ibn Kathir, rappelez-vous, on l'a vu dans le tafsir en cours. Rahimahullah ta'ala. Il allait vers l'un, l'autre le repoussait. Il allait vers l'autre, l'autre le repoussait. Jusqu'à qu'ils l'ont pris et au milieu du puits, ils l'ont lâché. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, a fait qu'il y avait un petit rocher à côté sur lequel il est monté. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé. La takhaf, n'aie pas peur. Va vers Allah. Va vers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit Fafirru ila Allah, fuyez vers Allah. À partir du moment où nous on va fuir vers Allah, rien ne va nous arriver. Toute chose qui viendra vers nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Et c'est un bien pour moi. Et ça s'appelle la purification de l'âme. Remplacez mes frères et sœurs, vous qui souffrez, parce qu'il y a beaucoup de monde qui souffre. Vous qui n'êtes pas bien, vous qui peut-être vous êtes dans ce qui se nomme une dépression. Remplacez monsieur et remplacez madame et remplacez ce bas monde par Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez voir que votre cœur il va changer. Vous allez voir que votre cœur va changer. Comment?
Et elle m'a dit, c'est quoi votre conseil? Je lui ai dit, écoutez-moi bien. C'est bon, on note, s'il vous plaît, monsieur Valentin? C'était à Mecca, monsieur Bilal. C'est bon? Le Coran. Lisez le Coran et surtout, lisez l'explication du Coran qui s'appelle le tafsir. Vous avez un livre à me conseiller? Celui de Cheikh Saadi ou celui de Ibn Kathir. Et je lui ai dit surtout, 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 étudiez la Aqidah. Étudiez la Aqidah. Je lui ai dit, si vous étudiez la Aqidah correctement et que vous la mettez en pratique en adorant Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer, vous allez voir que votre vie, elle va changer. Vous allez voir que votre vie, elle va changer. Parce que la dépression dans laquelle vous êtes n'a été provoquée que par Shaitan. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. Le Shaitan, il va utiliser la peur, il va utiliser la tristesse, les soucis, afin de nous mettre dans une dépression. Comment arriver à surmonter cette dépression? Avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. En étudiant la Aqidah. Jusqu'à qu'un jour, son mari m'a envoyé un message en me disant, je tiens à vous remercier, je tiens à vous remercier, car je me suis marié avec une sœur et les conseils que vous lui avez donnés ont changé sa vie. Et on va se poser la question, mes frères et sœurs, ceux qui peuvent répondre. Vous êtes d'accord avec nous que l'Aqidah a changé votre vie? Parce qu'on apprend à connaître Allah. L'Aqidah, c'est la croyance. On apprend à connaître Allah. On apprend à connaître le Tout-Puissant. On apprend à purifier notre âme. On apprend à connaître celui qui nous a créés. Et on apprend à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On apprend à connaître ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous. Al-Aqidah, mes frères et sœurs, rappelez-vous en début d'année, quand on avait fait la réunion à l'Institut, alhamdulillah, Allahumma barik, wa zidna khayrat, vous aviez posé la question, quelle est la matière la plus importante et la plus aimée des élèves? Et on vous avait dit, c'est la croyance. Et c'est pour cela que le prophète sallam nous a ordonné d'apprendre ça. Et des exemples comme cela, il y en a énormément. Il y a énormément de personnes, mes frères et sœurs, qui souffrent. Mais ce qui leur a permis de pouvoir changer et de pouvoir surmonter les choses, c'est la croyance, l'étude du tafsir, l'explication du Coran, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une des plus belles choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous donner. Et alhamdulillah, d'après le frère, ils sont heureux, ils sont bien, elle va voir sa mère, pardon, ça se passe bien, ça se passe bien, passe bien, ça ne se passe pas bien, pardon, Inch'Allah khair. Inch'Allah khair. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé les douleurs et on a remplacé les souffrances par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deux règles, ce qui va te rapprocher d'Allah, accroche-toi-y, surtout à cette époque. Et ce qui va t'éloigner d'Allah, on s'en écarte. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est irremplaçable. Mais que toute chose est remplaçable. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, bien sûr qu'on conseille le tafsir de Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mes frères et sœurs, c'est que hier, donc, on avait vu ensemble qu'Allah vous récompense et vous préserve, que l'individu dans sa tombe peut être châtié. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et celui qui s'écarte de mon rappel, on va lui donner une vie de misère.
قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Et on avait vu ensemble que la vie de misère, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, nous a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Atadruna ma al-hayat al-dhanka. Savez-vous qu'est-ce que la vie de misère? Savez-vous qu'est-ce que la vie de misère? Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La vie de misère, c'est le fait qu'un individu qui sera dans sa tombe. Alors que dans d'autres hadiths, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le non-musulman, lorsqu'il sera dans sa tombe, la tombe va se rapprocher, elle va se resserrer à un point où ses côtes vont se déchiqueter et elle sera ténébreuse et une porte de l'enfer sera ouverte et il y aura une chaleur terrible qui va rentrer et que lorsqu'il sera dedans, il sera châtié et il sera frappé avec une sorte de matraque. Si on utilise cette matraque-là pour frapper une montagne, elle sera détruite directement. Après cela va venir At-Tinnin. At-Tinnin, rappelez-vous, on avait vu que le prophète sallam, il a dit il y aura 99 Tinnin qui vont venir vers lui. Est-ce que vous savez ce qu'est un Tinnin? C'est 70 serpents et chaque serpent a 7 têtes. Faites le compte. 99 fois 70 fois 7. Cela équivaut à 48 510 têtes de serpents qui vont venir le déchiqueter. Parce qu'il se sera écarté du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Et qu'il n'aimait pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'à chaque fois qu'il avait des problèmes, il s'orientait vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui aime Allah et qui aime son prophète et qui s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, il va faire que la prière, ainsi que la zakat, ainsi que le jeûne, vont venir et vont le protéger, ainsi que les bonnes actions de manière générale. Ainsi que les bonnes actions de manière générale, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, que dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit concernant le ramadan إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغرقت أبواب النار. Lorsque le mois du ramadan rentre, sachez que les portes du paradis s'ouvrent, ainsi que les portes de l'enfer sont fermées. Et il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit et que les cieux s'ouvrent. Jusqu'à qu'il a dit Fayunadi munadi, et écoutez bien. Et une créature va faire un appel. Cette créature, c'est un ange. Cette créature, c'est un ange. Et un ange va faire un appel. Et un ange va faire un appel en disant toutes les nuits Ya bari al-khayri aqbil. Ô toi qui veux faire du bien, rapproche-toi. C'est-à-dire, va vers les bonnes actions. Wa ya bari al-shar aqsir. Et toi qui veux faire du mal, laisse. Les ulama, ils nous expliquent que nous sommes dans un mois qui est béni, un mois dans lequel on se doit urgemment de faire de bonnes actions car elles sont décuplées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si tu veux être préservé dans ta tombe, tu te dois de jeûner de manière correcte et de comprendre que tu dois foncer et fuir vers ton Seigneur pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Fafirru ila Allah, fuyez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fuyez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des choses qui pourraient nous permettre d'être préservés dans la tombe. Et vous avez tous eu et compris la nécessité et l'urgence d'étudier la croyance, la aqidah, pour être préservé dans sa tombe. Parmi les choses qui pourraient nous permettre d'être préservés dans notre tombe, il y a le fait d'étudier le tawhid. Parce que lorsque les anges vont venir nous questionner, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous aider. Car Allah azza wa jalla dit dans le Coran يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ceux qui ont cru, Allah subhanahu wa ta'ala va les raffermir avec la parole qui est ferme, qui est la ilaha illallah. Deuxièmement, c'est la bonne croyance.
Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru, donc la bonne croyance, et qui n'ont pas recouvert leur foi d'association de shirk, ces personnes vont obtenir la bonne guidée, mais aussi le fait qu'ils soient préservés. Mais aussi le fait qu'ils soient préservés, que ce soit dans ce bas monde, et qu'ils soient protégés dans ce bas monde, et qu'ils soient protégés aussi dans l'au-delà. Et celui qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a une bonne croyance. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surat Maryam à la fin, Inna alladhina amanu wa amilu salihat, sayaj'alu lahumur rahman wudda. Ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala va les aimer d'un amour qui est pur. Et on recherche tout ça. Mais si tu es aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider et tu seras son allié. Et celui qui voudra te faire du mal, Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger et te préservera et te facilitera et t'aimera. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Mais qu'est-ce que tu veux de plus que l'amour d'Allah? Si Allah il t'aime, il te donne le paradis. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, il va t'élever et il va te défendre. Car il dit dans le Coran, Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah il secourt, il aide, il préserve ceux qui ont cru. Et donc celui qui n'a pas une bonne croyance, ou celui qui commet des péchés à un point où sa foi diminue, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala va diminuer. Et donc les serpents, ils vont venir, ils vont nous déchiqueter. La croyance, mes frères et sœurs, est la bonne croyance, pas celle qui est erronée, pas celle qui est égarée, celle des compagnons, celle de nos pieux prédécesseurs. Rahimahumullah ta'ala. C'est ça qui va nous aider. Allah subhanahu wa ta'ala, il aide et il secourt et il aime et il préserve et il élève celui qui a une bonne croyance. Celui qui a une bonne croyance ne va pas bouger, il ne va pas trembler. Mais il sait que son Seigneur le voit et il sait que son Seigneur l'aime et il sait que son Seigneur va l'aider. Regardez Abu Bakr et le prophète, lorsqu'ils étaient dans la tombe, la tahzan, ne sois pas triste. Inna Allah ma'ana. Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, si l'un d'entre eux avait regardé au niveau de ses pieds, il nous aurait vus. Parce qu'ils étaient au-dessus, ils avaient regardé. La tahzan, ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Allah est avec nous. Allah va nous aider. Allah va nous préserver. Allah va nous protéger. La seule chose qu'on te demande, c'est reviens vers Allah. Même si tu as commis les pires de tous les péchés, reviens vers Allah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comme la créature. Nous, on est rancuniers. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on lui demande pardon. Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on lui demande pardon. Demande-lui pardon. Reviens vers lui. Et ne sois pas inquiet. Parce que la porte du repentir, elle est ouverte. La porte du repentir est ouverte. Il y a des sahaba qui ont fait des choses, qui sont sortis de l'islam, certains. Et alhamdoulilah, ils sont revenus à l'islam. Il y en a qui ont commis des grands péchés, qu'on ne va pas citer par respect envers eux. Mais dès lors qu'ils se sont repentis vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas? Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, qu'il faut de manière quotidienne demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne le kufr. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les pires péchés. Pourquoi est-ce que nous, on ne serait pas pardonneurs mutuellement? Allah subhanahu wa ta'ala, si tu te repens, il va t'élever incroyablement. Et c'est ça l'islam. C'est rechercher la miséricorde d'Allah, avoir peur d'Allah, aimer Allah, subhanahu wa ta'ala. On a dit l'unicité d'Allah. Deuxièmement, la bonne croyance, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Troisièmement, le fait de lire Surat al-Mulk. Troisièmement, le fait de lire Surat al-Mulk. Parce que les compagnons, radiyallahu anhum, l'appelaient al-mani'ah, celle qui va empêcher, c'est-à-dire le châtiment de la tombe.
Et que dans le hadith authentique, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit 30 versets, c'est-à-dire surat al-mulk, la royauté, tabarak alladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir, celui qui lit cette sourate tous les soirs, Allah subhanahu wa ta'ala va le préserver du châtiment de la tombe. Tous les soirs, il faut la lire en arabe. Même si vous galérez, c'est pas grave. Avec le temps, Inch'Allah ta'ala, vous allez y arriver. Avec le temps, Inch'Allah ta'ala, vous allez y arriver. Mais soyez patients. Et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous facilite. Parmi les choses qui pourraient nous aider et nous préserver du châtiment de la tombe, c'est l'invocation que l'on dit lors du dernier tashahhud pendant la prière, avant de dire Assalamu alaykum. Et c'est une invocation qui est importante, mes frères et sœurs. C'est une invocation qui est très importante. Et on va demander à un de nos élèves, qu'Allah vous récompense et vous préserve, de faire une affiche dans laquelle vous notez les choses qui pourraient nous préserver du châtiment de la tombe. C'est bon? Et comme ça, on la mettra en story. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Comme ça peut être utile pour tout le monde. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce sont des choses qui permettraient à l'individu d'être préservé dans sa tombe, parce que c'est terrible ce qui va arriver. C'est terrible ce qui va arriver. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous aide, et nous facilite, et nous permette d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Mais dès lors que l'âme, elle est revenue, dès lors que l'âme est revenue dans la tombe, est-ce que, ou plutôt parmi les choses qui prouvent qu'une personne sera préservée du châtiment de la tombe, il y a le fait de mourir le vendredi, ou bien le fait de mourir à cause des douleurs de ventre. Le fait de mourir le vendredi, ou bien le fait qu'une personne meure à cause de douleurs de ventre. Si une personne meurt à cause de douleurs de ventre et qu'elle est musulmane, elle sera préservée, incha'Allah ta'ala, du châtiment de la tombe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais où se trouvent ces âmes? Où se trouvent les âmes? Rappelez-moi de vous parler du calcul, les degrés, etc. là, par rapport à la salat, surtout celle du subh. Mais où se trouvent ces âmes? L'âme. Et c'est un sujet qu'on va voir, bien sûr, dans le barzakh, c'est-à-dire que les âmes se trouvent, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la tombe. La question qu'on puisse se poser, c'est la suivante. Est-ce que l'âme peut être châtiée, ou est-ce que c'est le corps qui est châtié, ou est-ce que c'est les deux? La réponse, c'est que c'est les deux. Les deux sont châtiés. Les deux peuvent être châtiés. Maintenant, l'âme du croyant, ou l'âme des prophètes, où les âmes se divisent en plusieurs catégories. Premièrement, il y a l'âme des prophètes. Et à votre avis, où est-ce que se trouvent les âmes des prophètes, s'il vous plaît? Où se trouvent les âmes des prophètes, s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense. Très bien. Elles se trouvent au paradis, ou elles se trouvent autre part qu'au paradis? Elles se trouvent dans le plus haut degré du paradis. Elles se trouvent dans le plus haut degré du paradis. Car le prophète sallam, d'après Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'il était en train de mourir, il a dit Ila ar-rafiq al-a'la, ila ar-rafiq al-a'la, c'est-à-dire j'aimerais obtenir le plus haut degré au niveau de la compagnie. Oh Allah, donne-moi la compagnie la plus haute, c'est-à-dire celle des prophètes, ainsi que des messagers, celle des prophètes, ainsi que des messagers, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, il y a l'âme du martyr. Deuxièmement, il y a l'âme du martyr. Et parmi ceux qui seront préservés du châtiment de la tombe, comme on l'a vu en cours par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura les martyrs. Comme on l'a vu en cours, il y aura les martyrs. Et les âmes des martyrs, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Et ne pense pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala sont morts. En réalité, ils sont vivants auprès de leur Seigneur et ils leur donnent leur subsistance. Et leur donnent leur subsistance. Et un jour, il y a un élève de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a questionné Ibn Mas'ud. فقد سأل مسروق عبد الله ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Lorsqu'il l'a questionné concernant ce verset, il a dit, bon, nous aussi on a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce verset. Parce que
Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit que le martyr, en réalité, il est vivant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais où se trouve son âme? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Arwahuhum fi jawf. C'est-à-dire que l'âme du martyr, elle est dans le gésier d'un oiseau qui est vert. Elle est dans le gésier d'un oiseau qui est vert et et qui se trouve dans une lanterne qui est accrochée au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme du martyr, elle est au paradis et elle se trouve dans un oiseau vert. Et cet oiseau vert, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, se trouve, donc à l'intérieur, se trouve au niveau d'une lanterne qui est accrochée au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment Allah il élève le croyant. Mais le hadith, il n'est pas terminé. فَتَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ حَيْثُ شَاءَتْ. Et ensuite, cette âme, elle va se déplacer dans le paradis comme elle veut. Magnifique. C'est incroyable. L'âme des prophètes sont dans les plus hauts degrés du paradis, pas leur corps. On parle de l'âme. Deuxièmement, l'âme du martyr est dans un oiseau vert qui se trouve dans une lanterne qui est accrochée au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'elle souhaite se déplacer, elle pourra. ثم التأويل تلك القناديل. Le hadith rapporté par Muslim qui nous dit qu'ensuite elle revient, après s'être déplacée, dans ce qui se nomme, qu'Allah vous récompense et vous préserve, dans ces lanternes. Qu'Allah vous récompense et vous préserve, dans ces lanternes. Ensuite, il y a l'âme du croyant, qui était pieux. Arwah al-mu'minin, as-salihin, fatakunu tuyuran. L'âme du croyant qui est pieux seront dans des oiseaux qui seront accrochés aux arbres du paradis, qui seront au paradis. Qu'Allah fasse qu'on soit pieux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, et qu'Allah nous donne la bonne compréhension, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, et nous permette de le voir le jour dernier ainsi qu'au paradis. Est-ce que vous vous rendez compte? Un corps qui est dans une tombe, mais l'âme du pieux sera au paradis dans un oiseau qui est posé sur un arbre. Alhamdulillah. Qui sera posé sur un arbre. On veut quoi de plus, mes frères et sœurs? On sait qu'on peut tous flancher, tous commettre des péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et ça, c'est le comportement des pieux. Et ce pieux-là va obtenir la possibilité que son âme soit au paradis. Elle soit au paradis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'âme du croyant qui commettait des péchés, des grands péchés, tels que le fait de voler, ou le fait de mentir, ou le fait de faire la zina, ou le fait de faire de la riba, leurs âmes seront dans la tombe et elles seront châtiées. Et hier, on vous a apporté la preuve, avec le four, avec le lac de sang, etc., etc. Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on se rend compte, mes frères et sœurs, la différence entre celui qui est pieux, et on aime les pieux, même si on n'en fait pas partie, comme disait l'imam Ahmed, rahimallahu ta'ala, uhibbu salihin, wa lastu minhum. J'aime les pieux, j'en fais pas partie. Et c'est une réalité. Ces pieux-là qui se lèvent la nuit, et qui adorent leur Seigneur, et qui ne parlent pas sur les gens, et qui s'habillent correctement, et qui obéissent à Allah, et qui ont remplacé l'amour de sa monde par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces personnes-là, lorsque leurs corps seront dans la tombe, leurs âmes seront au paradis dans des oiseaux, qui seront sur des arbres du paradis. De vous à moi, c'est pas incroyable. De vous à moi, c'est pas important. Ça ne nous aide pas à avancer dans notre vie. La Aqidah, c'est pas incroyable. C'est magnifique.
Et c'est maintenant qu'il faut qu'on change. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes désespèrent et se disent, je ne peux pas devenir pieux. Si, tu fais ce qu'Allah t'a ordonné et tu délaisses ce qu'Allah t'a interdit et tu es pieux. Est-ce que c'est difficile? De vous à moi? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué? La définition, elle est simple. Tu fais ce qu'Allah t'a ordonné, tu délaisses ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit. Et bi'idillah subhanahu wa ta'ala, ton âme sera au paradis. Maintenant, si on commet des grands péchés, la personne va mériter un grand châtiment dans la tombe jusqu'à qu'il s'arrête. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et l'âme du non-musulman. L'âme du non-musulman sera dans la tombe jusqu'au jour dernier et elle sera châtiée jusqu'au jour dernier, comme on l'a dit. Avec les serpents, avec des créatures terribles, avec la chaleur de l'enfer, avec l'obscurité, avec une mauvaise odeur. Mais ce châtiment dont on a parlé depuis quelques jours, le châtiment qui se trouve dans El Barzakh, qui est le monde de la tombe. Ce châtiment-là, mes frères et sœurs, qui est terrible, c'est vrai ou pas? Il est terrible. Ben, sachez que ce châtiment, par rapport à ce qui va arriver le jour dernier, n'est rien du tout. Parce que le jour dernier, comme on va voir le hadith de Shafa'a, de l'intercession, Adam alayhi salam, il a dit, il lui dira, sachez que c'est un jour dans lequel jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne se mettra en colère comme ce jour, et jamais il va se mettre en colère comme ce jour-là. C'est le jour dernier. C'est le jour dans lequel les koufars ils vont être ressuscités sur leur tête. Oh, messager d'Allah, comment se fait-il qu'ils soient ressuscités sur la tête? Celui qui les a fait marcher par leurs pieds, n'est-il pas capable de les faire marcher sur leur tête? Et tu verras le croyant qui va sortir avec de l'honneur et qui va marcher. Et le pieux qui sera en monture. Sa'iqun wa shahid. وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Et les affres de la mort sont arrivés. Ceci est la chose qu'on vous a promis. Et ensuite, la trompe, on soufflera dedans afin de pouvoir être ressuscité devant Allah. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ. Et toute âme viendra. مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Toute âme viendra avec un ange qui va le pousser vers l'endroit du rassemblement, وَشَهِيدٌ, et des anges qui vont témoigner de ce qu'ils ont fait. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Tu étais dans l'insouciance avant cela. On a dévoilé le voile qui était ou qui faisait que tu n'arrivais pas à voir l'invisible. Et aujourd'hui, tu vas voir le jugement. Et ce jugement par rapport à ce qui est arrivé dans la tombe ou ce qui était cité dans la tombe, c'est pire encore. C'est pour cela, mes frères et sœurs, c'est que maintenant, on se doit de se réveiller. C'est maintenant qu'on se doit de se réveiller. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et la première chose à faire, mes frères et sœurs, c'est de se repentir et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, parce que celui qui se repent fait partie de l'élite des croyants, même s'il a fait tous les péchés du monde. Et qu'on se doit, mes frères et sœurs, à avoir beaucoup de miséricorde envers ceux qui se repentent, et on se doit de les aimer parce qu'Allah il les aime, et on se doit de les aider dans ce repentir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve et nous permette d'obtenir les plus hauts degrés au paradis, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire qu'on soit des pieux qui font ce qu'Allah leur a ordonné et qui délaissons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit.
Taïb. Est-ce que c'est clair ce qui a été vu aujourd'hui, s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense et vous préserve avant qu'on arrive à la question que tout le monde attend, je pense. Wallahu alam. Sur le sujet, barakallahu fikum, de ce qui se nomme la prière, avec les degrés, avec les ceci, avec les cela. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Al-Asr, la base. Donc la question qui a été posée, c'est comment faire par rapport au degré? Comment faire par rapport au degré? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'à la base, on se doit d'observer le soleil? Et les hadiths qui sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim nous en parlent. C'est-à-dire qu'on se doit, qu'Allah vous récompense et vous préserve, de pouvoir observer le soleil. Quand le soleil est au zénith, etc., on l'a vu, l'ombre, une fois, deux fois l'ombre, le asr il rentre, le dhuhr il part, etc., etc. Le coucher du soleil pour le maghrib, la disparition des lueurs rouges pour le isha, etc. De manière générale, là où il n'y a pas de problème, c'est le maghrib, le dhuhr et l'asr. Là où il y a un problème, c'est l'isha, ça c'est euh, en été, à quelle heure c'est l'isha. Mais entre guillemets, le problème, le souci est surtout lié au soubh. On est tous et toutes d'accord avec nous. Quand est-ce que le soubh il rentre? Quand est-ce que le soubh il rentre? Le soubh, comme vous le savez, il va rentrer, tiens on révise, ceux qui sont à l'institut, quand est-ce que le soubh rentre? Très bien, lorsque le fil blanc du fil noir se séparent. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez, c'est-à-dire la nuit, jusqu'à que le fil blanc du fil noir se sépare. Un compagnon, il a pris quoi? En dessous de son oreiller, il a pris un fil blanc et un fil noir. Et il a cru que c'était comme ça. Dès qu'il a pu voir que ça, il y avait une distinction, il a dit le soubh, il est rentré. Et ensuite, le professeur il a dit non, c'est au niveau du ciel. C'est-à-dire que l'aube va rentrer et qu'au bout d'un moment, l'aube, lorsqu'il va rentrer, il va commencer à s'écarter de l'est à l'ouest. Et il va revenir. C'est-à-dire que le ciel va redevenir sombre. Et ça se nomme al-fajr al-kadhib. C'est-à-dire l'aube qui est mensonger. L'aube qui est mensonger. Et ce moment-là, la prière, elle n'est pas encore rentrée. Est-ce que c'est clair? Ce moment-là, alhamdulillah, la prière n'est pas encore rentrée. Maintenant, cette lueur blanche va revenir une deuxième fois. Et lorsqu'elle va revenir une deuxième fois, cette fois-ci, elle va s'étendre du nord vers le sud, du sud vers le nord. Donc elle va grandir. Et elle va continuer à grandir, 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 grandir. Et c'est à ce moment-là, quand cette lueur blanche est apparue, et qui est celle qui est véridique, c'est-à-dire la vraie lueur blanche, c'est à ce moment-là que la prière du soubh il est rentrée. Et c'est à ce moment-là qu'on n'a plus le droit de manger pour le jeûne. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou non? Barakallahu fikum. Taïb. On se pose une question, comme on a l'habitude de le faire pendant les cours. Pendant ou lorsque nous sommes avec le soubh, le fajr, pardon, qui est mensonger. L'aube qui est rentrée et qui est mensonger. Est-ce qu'on a le droit de manger encore? On a le droit de manger, vu que le soubh, il n'est pas encore rentré. Mais est-ce qu'on a le droit de prier le soubh? On n'a pas encore le droit de prier le soubh. Donc le soubh, il n'est pas encore rentré. Donc les savants, ils nous ont expliqué ça. Maintenant, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on peut observer par rapport à tout cela que normalement cela s'observe à l'œil nu. Mais en France ou en Belgique ou en Suisse ou de manière générale de nos jours, nous n'avons pas la possibilité de le voir à cause des brouillards et à cause du climat ou des problèmes climatiques que l'on retrouve, surtout en Europe. Donc il faut se diriger, qu'Allah vous récompense et vous préserve, au niveau de campagne, dans des endroits dans lesquels ne se trouve pas, barakallahu fikum, ce qui se nomme de la pollution, etc., etc. Et donc par rapport à tout ça,
dès lors que nous, on a la possibilité d'observer, on se devra de l'observer à l'œil nu, afin de savoir si le soubh il est rentré. On voit que, par exemple, le soubh, l'aube est arrivée, et elle augmente, elle augmente, elle augmente. Donc, dès qu'elle est arrivée, c'est à ce moment-là que les prières de la nuit, qiyam al-layl, s'arrêtent. C'est à ce moment-là qu'on n'a plus le droit de manger si on jeûne, et c'est à ce moment-là que la prière du soubh est rentrée. Mais vous allez me dire, le souci, c'est qu'à Paris, par exemple, c'est pas possible. Êtes-vous d'accord avec moi sur le fait qu'à Paris, ce ne soit pas possible? On n'arrive pas à observer cela. Comment faire? Comment faire? Nous avons des calendriers, comme à Lyon, pardonnez-moi. Nous avons des calendriers, et tous d'accord. Maintenant, les calendriers qui ont été établis sont au nombre de 3 en France. Nous avons le 12 degrés, nous avons le 18 degrés, et nous avons le 15 degrés. Et nous avons le 15 degrés. Et donc, les ulama nous expliquent une qa'ida qui est très importante. Et retenez-la par cœur. Et c'est une règle que vous avez étudiée dans les règles juridiques par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que lorsque nous vivons dans un pays qui se nomme Balad al-Aqaliyat, c'est-à-dire les pays à minorité islamique, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on est dans un pays musulman, il y a un gouverneur, et que c'est le gouverneur qui va mettre en place les choses. C'est-à-dire qu'il va mandater les savants afin que les savants observent et donnent l'heure de l'entrée du souk, par exemple, du Dhahr, de l'Asr, le Maghrib, l'Isha, etc. On est tous d'accord. Et que dès lors que, à ce niveau-là, nous avons dans un pays musulman un gouverneur musulman qui va mandater des savants musulmans, l'histoire elle est réglée. Il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça qu'au bled, alhamdoulilah, on n'a pas ces soucis-là. Mais le problème, il est en France. Le problème est en France. Car en France, malheureusement, les musulmans ne sont pas unis. Et qu'on n'a même pas réussi à faire un calendrier commun. Qu'est-ce que les ulama nous disent? Ils nous disent tout comme, et écoutez bien, tout comme dans un pays musulman, il y a un commandement qui a été mis en place par Allah subhanahu wa ta'ala au niveau du gouverneur. Pareillement en France, pareillement en France, normalement vous auriez dû avoir al-Marakiz al-Islamiyya, c'est-à-dire des centres islamiques. Et que les musulmans auraient dû revenir à ces centres islamiques. Et que ce sont ces centres islamiques qui auraient dû se déplacer dans la France pour observer quand est-ce que l'aube rentre, afin d'établir un calendrier qui soit clair, net et précis. Mais cela n'a pas été fait. On va dire que cela a été fait, mais malheureusement, ça a été fait de manière différente. L'autre, il a fait son calcul là, l'autre, il a fait son calcul là, et l'autre, il a fait son calcul là. Et donc, c'est la division. Et la division est un châtiment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse. Et c'est pour cela que les ulama ils disent, quand on leur parle et qu'on leur pose la question, ils disent irji'u aw ila al-marakiz, c'est-à-dire revenez vers les centres islamiques. Mais chers, les centres islamiques, ils sont divisés. Revenez aux instances islamiques de France. La base, normalement, là, normalement, on devrait revenir aux instances islamiques de France, tout comme dans un pays musulman, on doit revenir aux instances islamiques de ce pays-là. Est-ce que c'est clair ou non avant qu'on continue? Barakallahu fikum. Le sujet de demain, c'est quoi, s'il vous plaît, Inch'Allah? C'est bon pour tout le monde, c'est clair. Alhamdulillah. Et donc, par rapport à ce point, qu'Allah vous récompense et vous préserve, à cause du fait qu'il n'y ait pas d'entente entre les musulmans en France, à cause du fait qu'il n'y ait pas d'entente entre les musulmans en France, c'est possible que demain on change de sujet et qu'on parle du hijab. D'accord? Il est fort possible que demain on change de sujet. Est-ce que c'est bon pour vous? Barakallahu fikum. Et que l'on parle du voile. Parce que malheureusement, certains doutent de l'obligation du voile, car là nous guide et les guide. On verra, Inch'Allah. On vous disait donc, Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, que comme les musulmans, le danger des péchés. On va voir, on va sûrement faire ça, et on va lire des passages de Ad-Da wa Ad-Dawa, les péchés et les guérisons de Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh. Et donc, par rapport à tout ça, on peut observer que vu que les musulmans ne sont pas unis,
Et vu qu'il n'y a pas réellement d'instance religieuse en France, malgré qu'il y en ait, mais c'est compliqué, eh ben ils ne sont pas respectés. C'est pour ça que les ulama, de manière générale, comme Cheikh Saleh Al-Fawzan, le Mufti Abdelaziz Al-Cheikh, Cheikh Suleiman Rouhaili, nous disent qu'il est important de revenir vers les centres islamiques en France. Et dans les pays à une minorité islamique, c'est pas que la France, la Belgique, la Suisse, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Ça, c'est le premier point. Pour vous répondre de manière claire, nette et précise, si nous avons en France des instances islamiques, c'est vers eux qu'on se doit de se rediriger et c'est eux qui vont nous donner les heures des prières. Et là, il n'y a pas le 12 degrés, 15 degrés, 18 degrés. Ce sont eux qui décident. Tout comme dans les pays musulmans, c'est le gouverneur qui décide, pareillement, les centres islamiques en France, c'est eux qui décident. Et dans tous les pays. Maintenant, vu qu'il n'y a pas d'accord, les ulama, ils sont venus et ils observaient en France. Il y a certains savants qui sont venus et qui ont regardé. Ils sont venus et ils ont regardé. Et par rapport à ce point, vous avez Cheikh Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, qui dit tu pries par rapport à la mosquée qui est à côté de chez toi. Tu pries par rapport à la mosquée qui est à côté de chez toi. Ça, c'est un avis. Parmi les paroles que les savants nous ont dit, c'est le fait que le musulman, qu'Allah vous récompense et vous préserve, se doit, par rapport à ça, d'aller regarder qu'est-ce qui est le mieux. C'est-à-dire au niveau des degrés. Est-ce que c'est le calendrier de 12 ou est-ce que c'est le 18 ou est-ce que c'est le 15? Est-ce que c'est le 15? Personnellement, qu'Allah vous récompense et vous préserve, j'ai des amis de confiance qui sont partis regarder et observer en France, dans plusieurs endroits, et après avoir observé, ils ont regardé quel était, qu'Allah vous récompense et vous préserve, le meilleur degré par rapport aux prières. Le meilleur degré par rapport aux prières. Avant de vous répondre par rapport à ça, sachez que ce type de sujets sont des sujets qui sont liés à des ijtihadat, à des efforts intellectuels liés à une recherche. On va observer. Et que vous, en tant que musulman, si vous vivez en France, à partir du moment où vous priez sur un horaire dans lequel vous êtes rassuré parce que vous avez suivi tel shir, etc., auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes tranquille. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que beaucoup de musulmans paniquent. Beaucoup de musulmans ont peur. Mais cette crainte, elle ne doit pas être présente seulement pendant le ramadan. Elle doit être présente toute l'année par rapport au subh. On est d'accord? Toute l'année, tu te dois, pardon, de craindre que ton subh ne soit pas rentré. Et donc, il faut régler ce problème une bonne fois pour toutes. Normalement, ce problème aurait dû être réglé entre les imams compétents, j'ai bien dit compétents, de France. Les imams, les prédicateurs compétents de France. Parce que c'est pas normal qu'une mosquée qui est dans telle ville prie à 6 heures le soubh et une mosquée à 2 kilomètres, il prie le soubh à 5h30. C'est pas normal. Et donc, après que des amis étudiants en sciences bien avancés ont observé la situation, ils en ont conclu que le degré qui concordait par rapport à ce qu'ils ont pu observer, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est le degré qui est le numéro 15. C'est le degré qui est le numéro 15. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah rabbil alamin. Mais comme on vous a dit, à partir du moment où vous avez une fatwa et que vous êtes rassuré par rapport à ça, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir permis cela. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Barakallahu fikum, walhamdulillah rabbil alamin. Est-ce que c'est bon? Bi'idnillah. On a répondu à votre question, mais on insiste vraiment sur le fait que le musulman se doit de comprendre que normalement, faites des doigts pour qu'il y ait des instances islamiques en France. Faites beaucoup de doigts pour qu'il y ait de réelles instances en France. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, vous pouvez prendre la fatwa de Cheikh Al-Fawzan. Bi'idnillah. Vous prenez ça toute l'année. Vous prenez ça toute l'année.
bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les choses s'améliorent. Mais comme vous avez pu le dire, celui qui peut partir, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin de pouvoir partir, bi'idhnillah, et qu'il puisse vivre dans une terre dans laquelle il n'aura pas ce souci-là. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Demain, Inch'Allah, ça sera la différence entre le subh et le fajr, c'est que ce sont deux prières qui sont identiques. Le subh et le fajr sont deux prières qui sont identiques. Man salla la salata ba'da as-subh. Hadith, il dit pas de prière après avoir prié le subh. Et dans des hadiths, le prophète parle du fajr. Donc le fajr et le subh, c'est la même prière, c'est la prière obligatoire. Et il nous est recommandé de faire deux unités avant qui se nomment sunnatul fajr. Aw rak'ata al-fajr. Est-ce que vous avez compris ou non? Nous avons la prière obligatoire qui se nomme le fajr ou le subh. Et nous avons deux unités recommandées à faire, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, qui se nomment les deux unités du fajr. Qui se nomment les deux unités, ou bien la sunna du fajr, c'est-à-dire deux unités recommandées fortement, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le shuruq? Le shuruq, c'est le moment dans lequel le temps de la prière du subh sort. C'est le moment dans lequel le temps de la prière du subh sort, et celui qui prie après le shuruq, sa prière du subh n'est pas acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, et me permettez, vous, de pouvoir. L'imsak, on en a parlé. L'imsak, c'est le fait de s'arrêter de manger lorsque le adhan du subh il est arrivé. Le subh il est à quelle heure en France, s'il vous plaît? Les deux unités, on les fait 15 minutes après le shuruq pour le salat al-duha. On va dire qu'il est à 6h20. Si le subh il est à 6h20, dans ce cas-là, à 6h20, je me dois d'arrêter de manger. Parce qu'il a été rapporté que le prophète sallam a mangé jusqu'à que l'heure du subh soit rentrée, jusqu'à qu'il arrive. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'avis, barakallahu fikum, de la majorité des savants. Et c'est ce que le Coran nous dit, mangez et buvez jusqu'à que le fil blanc du fil noir se distingue. Donc jusqu'au subh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. J'espère vraiment que ce fut profitable et qu'on passera un bon ramadan ensemble, qui sera merveilleux et magnifique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite, en espérant que les sujets qui ont été traités ce soir soient clairs et que les sujets au niveau de l'heure de la prière soient éclaircis. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Faites beaucoup de dua pour nos frères et pour nos sœurs. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Comment réécouter les cours qui ont été faits? Sur le compte Instagram du professeur.amir. Vous avez les cours qui ont été faits depuis le début du Ramadan. Bi'idhnillah, walhamdulillah. Les inscriptions, comme on vous a dit, c'est bientôt. Inch'Allah ta'ala. Comme on vous a dit, c'est bientôt. Inch'Allah ta'ala. Merci mon frère Badr. Et chacun et chacune d'entre vous, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Si on mange pendant le adhan, si par exemple vous êtes en train de manger, admettons que je sois en train de manger, d'accord, ce stylo, c'est des frites. Je suis en train de manger. Lorsque je suis en train de manger et que j'entends l'adhan, les ulama, ils ont divergé. Il y a des ulama qui disent, tu poses. Et tu recraches ce que tu as dans ta bouche. Mais il a été rapporté que un sahabi, Abu Huraira, radiyallahu anhu, ainsi que le rapporteur de Abu Huraira, qui se nommait Ammar ibn Abi Ammar, radiyallahu anhum, ont rapporté que dans un hadith authentique, et on a dit authentique, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les savants ont divergé sur l'authenticité ou non de ce hadith, que le hadith il disait, celui qui a le récipient entre ses mains, qu'il le finisse, même si le adhan il est fait. Même si le adhan il est fait. Et que d'autres savants ils disent non. D'autres savants disent non. Maintenant, nous, en tant que musulmans, on se doit de comprendre une chose. Si vous me le permettez, Inch'Allah.
c'est qu'à partir du moment où il y a une divergence, et que cette divergence est acceptable, et que cette divergence a été apportée par les savants, on se doit de se respecter mutuellement. Et on n'a pas le droit de venir critiquer un avis. On n'a pas le droit de venir critiquer un avis qui est acceptable. On ne parle pas des innovations, etc. Non. On parle de deux avis qui existent auprès des savants, des gens de la sunna, qui existent réellement, etc. Dans ce cas-là, on se doit de les accepter. Dans ce cas-là, on se doit de pouvoir les accepter et ne pas vouloir à chaque fois se faire la guerre, pardonnez-moi du terme, en se pointant du doigt, en se critiquant, mais on se doit d'être fraternel. Et ce sur quoi, barakallahu fikoum, je vais vous demander d'insister, c'est le sujet suivant. Premièrement, éduquer la Ummah à l'acceptation et le respect de la divergence qui existe réellement. On ne parle pas des innovations. L'innovation, on la rejette et on met en garde contre ça. Deuxièmement, barakallahu fikoum, vous avez très bien vu et observé que, de manière générale, les musulmans sont beaucoup dans des péchés. Ils sont beaucoup dans des péchés. Aidons-nous à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Aidons-nous à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et soyons miséricordieux mutuellement. Et n'oublions pas nos frères en Palestine, au Yémen. Il n'y a pas que la Palestine, attention, hein. Le Yémen, nos frères dans tel ou tel pays dans le monde. Le pire génocide qu'a connu les gens de nos jours, c'est le Yémen. Et on les a oubliés. Et on n'oublie pas nos frères et nos sœurs, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qui souffrent dans le monde. Et on n'oublie pas nos frères et sœurs qui mangent seuls. Et vous avez bien vu qu'à l'Institut, alhamdoulilah, il y a des choses qui ont été mises en place pour que vous puissiez vous rencontrer entre frères et entre sœurs. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et n'oubliez pas vos frères et sœurs au Congo. Et dans le monde, de manière générale, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça veut dire que, une annotation à ce qui a été dit, pour être très clair, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est que lorsque il y a le adhan, si vous avez commencé à manger et que le récipient est entre vos mains, vous avez le droit de le finir. Mais si vous n'avez pas commencé à manger, admettons vous entendez Allahu Akbar, le adhan, oh, j'ai pas mangé, et je vais aller boire de l'eau, t'as pas le droit. Et ça, il n'y a pas de divergence. Il y a un ijma', il y a un consensus sur ça. Est-ce que c'est clair ou non? N'allons pas dire que j'ai dit que tu peux manger après l'adhan. C'est pas ça que j'ai dit. Ce qui a été dit, c'est que le hadith il nous dit que si le repas est entre les mains et qu'on a commencé à le manger, on peut le finir. Mais si une personne se réveille, il y a l'adhan, Allahu Akbar, t'as mangé ou pas? Non, j'ai pas mangé. Va boire de l'eau. Il n'a pas le droit, par consensus, et son jeûne il est invalide. Wallahu a'lam. Les élèves, ça vous manque un peu les cours en semaine ou pas? Il y a un frère tout à l'heure qui m'a dit ça. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله